Et nous arrivons à la seconde partie de ce 19-20 en Lorraine. L'information toujours plus proche de vous, c'est l'heure de votre édition locale de Metz. Voici son sommaire. Et nous vous proposons ce soir une édition spéciale depuis le lycée Charlemagne à Thionville avec tous ces élèves. Ils sont une trentaine de première ES. Ils ont fabriqué avec nous toute cette édition locale que nous vous proposons ce soir. Et on commence par un reportage qu'ils ont choisi de faire sur la cantine et leur chef cuistot qui a eu un prix. C'est un reportage de René Elkaïm, François Cartier avec les élèves de première ES. Regardez. Il est 11h30 et le réfectoire est déjà bondé. Les élèves arrivent par dizaines. La plupart n'auront qu'une demi-heure pour manger. Le temps du repas est certes court, mais la qualité et la quantité sont bien là. C'est meilleur ici qu'à l'extérieur, c'est plus simple aussi. Comparé à d'autres lycées, quand je parle avec plusieurs de mes contacts, je trouve ici c'est vraiment bien. Et très populaire, je trouve, par rapport aux autres lycées. On sait qu'ici on est bien rassasié, quoi. En cuisine, on s'active depuis 6h du matin pour préparer les 750 repas qui seront servis à midi. À la manœuvre, Noël Biganzoli, le chef cuistot de la cantine. Aujourd'hui, on a 2 garnitures. On a une jardinière de légumes et une ratatouille. Voilà. Diversité des repas proposés aux élèves, produits bio, ici qualité et imagination sont inscrits au menu. Il faut être un peu créatif, il faut être un peu novateur, diversifier les choses parce que sinon les élèves se lassent. Rester axés sur nos objectifs qui sont donc le bio et le local. En mai dernier, à Gérardmer, le chef et son équipe ont été récompensés de leurs efforts. Ils ont reçu le premier prix Grand Est. Toujours à Thionville, au lycée Charlemagne, et pour un entretien avec monsieur le maire de Thionville, la première question vous est posée par Mathéo. Tout d'abord, quelles sont selon vous les principales causes de la désertification du centre-ville ? Les causes sont multiples et sont en fait communes à la plupart des villes qui connaissent des difficultés avec les centres-villes et notamment leur fréquentation. C'est la première chose, la plus évidente, c'est la déshabitation des cœurs de ville, puisqu'il y a une trentaine d'années, beaucoup de gens ont quitté des cœurs de ville qui parfois étaient, pour certains appartements, insalubres, pour aller habiter en périphérie. Donc quand vous avez moins de monde dans un cœur de ville, il y a bien sûr moins d'acheteurs. Le deuxième élément, c'est vraisemblablement l'apparition, notamment dans une ville comme Thionville, et ça c'est spécifique à Thionville, d'une zone commerciale très dense, très forte, très attractive, à 1 kilomètre à vol d'oiseau du centre-ville. Et puis le troisième élément, qui est plus récent, c'est en fait la piétonisation. Lorsqu'on piétonise, il y a moins de chalands, et s'il y a moins de chalands, il y a moins d'acheteurs. Ensuite, est-il plus profitable pour la ville de Thionville que le Linklin se développe le centre-ville ? Non, je pense que, vous savez que j'ai été le premier maire récemment à bloquer l'extension du grand centre commercial Géric. Quand je dis bloquer, c'est pas bloquer ad vitam aeternam, c'est simplement rééquilibrer l'offre commerciale sur une ville. Puisque, je le dis bien, le premier impact que je veux qu'il soit majeur, c'est la réhabitation. Je rappelle que dans le cœur de ville de Thionville, c'est quasiment 1000 logements qui se créent, qui s'ouvrent, qu'on réhabite. Donc pour moi, il n'est pas question de tuer Pierre pour habiller Paul, c'est de retrouver un équilibre, c'est de faire peut-être, je le dirais de façon anglicisée, un stand-by sur le plan du développement de la périphérie pour développer le cœur de ville et puis après, voir comment on peut rééquilibrer l'offre commerciale. Aujourd'hui, l'offre commerciale en périphérie à Thionville était beaucoup trop forte par rapport à l'offre commerciale en centre-ville. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu aux questions ici à Thionville. Et puis, on repart sur un autre reportage. Les lycéens ont voulu vous parler d'un sujet très, très important, le harcèlement scolaire. On regarde tout de suite. Vanina est élève au lycée Charlemagne. Une élève comme les autres, qui vit sa scolarité sereinement aujourd'hui. Mais devant ses camarades, elle revient sur une période douloureuse de sa vie. Il y a quelques années, dans un autre établissement, elle a été victime de harcèlement scolaire. J'étais un petit peu le bouc émissaire un peu de la classe. Les autres, quand je mettais par exemple des photos sur les réseaux sociaux, on me disait oh, franchement, t'es vraiment moche, tu sers à rien. Et des choses vraiment plus horribles. On n'en parle pas aux parents, on est vraiment seuls face à cette situation. Parce qu'on ne veut pas alerter les professeurs pour ne pas avoir de problème avec les élèves. Être victime et paradoxalement se sentir coupable. Un enfer quotidien qui peut parfois pousser certains élèves au suicide. Alors comment lutter contre le harcèlement ? Pour la communauté éducative, il faut d'abord pouvoir libérer la parole.
prendre son courage de demain et puis de tenir au courant l'établissement, tout simplement. Et l'établissement fera donc ce qu'il a à faire, son travail. Au lycée, des élèves volontaires ont été formés sur cette douloureuse question. Toute victime ou témoin de harcèlement peut s'adresser à eux. Parler entre élèves, entre personnes du même âge, c'est peut-être plus facile plutôt que d'aller voir un adulte. On va pouvoir l'aider ou lui donner des contacts. En France, chaque année, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement dans leur établissement ou sur les réseaux sociaux. Voilà un reportage important et un numéro à retenir, le 30-20. Maintenant, avant de se quitter, je vous propose un autre reportage dans les coulisses de cette journée, ici, au lycée à Thionville. Regardez. Lundi 20 mai, première rencontre entre Fabrice Rosassi, journaliste à la rédaction de France 3 à Metz, et les élèves de première ES. Objectif de la journée, préparer des idées de reportage. Est-ce que ça peut vous intéresser ou est-ce que vous trouvez ça bateau quand on vous en parle trop? 2 semaines plus tard, ce lundi matin, la conférence de rédaction a eu lieu dans le lycée. Les élèves ont préparé des idées de sujets. Il faut maintenant choisir les 2 reportages qui seront tournés. Donc le son d'ambiance est toujours un tout petit peu plus bas. Il est en fond sonore derrière mon commentaire. Et quand je m'arrête Quelques heures plus tard, c'est le montage des reportages. Dans le CDI, les monteurs font découvrir cette étape cruciale aux élèves. Des élèves qui ont découvert pas mal de choses et c'était bien là l'objectif. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de tournage pour si peu de passages à la télé. Parce qu'il y a quand même à peu près toujours 20 minutes de tournage pour même pas 1 minute à la télé ou 1 ou 2 minutes. Donc c'est quand même énorme. Et donc ça, j'étais pas au courant. Reste à finaliser le journal, ce journal que vous venez de regarder. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais je vous invite à regarder à nouveau sur notre replay grandest.france3.fr cette édition spéciale. Très belle soirée à vous sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr.